mes frères et sœurs et amis, internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. C'est émission par là, dîner spirituel qui entre la caillou, émission qui vient nous grâce à l'église haïtienne Silo et de Dépose, située à 58 00 Gonnerit Parkway, Naples, Florida, 34 116. Émission qui est présentée par Pasteur Saint-Luc Charles. Donc, on a dit déjà, bonne audition, pendant qu'on a demandé ou disposer cœur, nous allons le faire ensemble en un coup de prière. Dans Jésus-Christ, Papa, nous sommes dans le ciel là, dans minute ça, nous devant. Nous avons dit merci parce que vous faites pile bagaille pour nous. Merci pour les souffles de vie. Pendant que nous avons avancé dans le jour, côté pour les hommes à clouer ou sur une croix. Pour qui ça? Parce que vous ne pas faire rien qui mal. C'est seulement te venu pour te prendre péché nous, pour te porter sous épaule. Mais permettre que nous sommes capables de réfléchir dans le moment ça. Pour nous capables de comprendre l'importance du sacrifice expiatoire là. Nous demandons au Seigneur permettre que nous passons un bon moment sous protection. Parole que nous allons étudier ensemble. Dans nos inspirations et permettre que nos frères et sœurs capables de comprendre et faire bonne application parole. Ça qui malade qui sont dans l'hôpital, ça qui sans espoir, nous demandons d'aller visiter. Permettre que nous passons un bon moment sous protection. Non, en vertu des capacités, nous. Mais c'est dans notre petit Jésus, à lui seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Sur de la victoire, soldat du Seigneur, marche chant de gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi, de la mort certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chantez nos gloires, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. La nuit s'avance, redoublant de pas, et d'assurance ne s'arrête pas. Mais il va combattre, reste près de lui. Déjà pour la battre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chantez nos gloires, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Une fois de plus, mes frères et sœurs et amis, nous demandons au premier Bible, ouvrez ensemble avec nous dans la prophétie d'Habakkuk. Nous allons lire le chapitre 2 et le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Parole du Seigneur.
Mes frères et sœurs et amis, ça fait déjà 2 semaines depuis nous commençons pour une série de leçons baptisées les 25 lois bibliques du succès. C'est une courtoisie des 2 écrivains, William Douglas et Rubén Teixeira. Rubén Teixeira, c'est un Brésilien qui écrit un document qui relève les 25 lois bibliques du succès. Nous avons pour quelques semaines de cela la loi de l'opportunité. Quand l'Éternel fait la pluie tomber, ni dans le jardin méchant, ni dans le jardin bon monde. Donc, tout le monde a la possibilité pour écrire l'histoire et pour mener un mode de vie, même si à un niveau différent de l'un à un autre. Deuxième loi que nous avons qui s'est passée, c'est la loi de la sagesse. Quand nous avons une décision que nous prenons, c'est eux qui détermine le succès, nous. Et Salomon toujours au centre. Je dis à nous la loi de la vision. La loi de la vision. C'est dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. La vision, c'est une planification stratégique à travers laquelle on jette les bases d'une entreprise. Quel que soit ça qui existait, quelle que soit l'institution, l'Ichita à partir d'une réflexion, à partir d'une base, à partir d'un objectif, à partir d'un point visé. Donc ce point visé-là n'est autre une planification ou bien une vision. La vision donne aux décideurs la chance de fixer un objectif dans le but de déterminer ce que deviendra cette entreprise dans un délai donné. Quelle que soit l'institution, quelle que soit l'entreprise là, quel que soit le business que vous avez commencé à, ou bien une vision, un objectif, mais qui côté ou sorti dans 2022, mais qui côté où tu as arrivé en 2030, ainsi de suite. Et de un côté où arriver, il faut camper pour faire une évaluation pour voir si l'objectif que vous avez est-ce qu'on a moitié réalisé, est-ce qu'on doit cas, ou bien est-ce qu'on subit pour voir à l'échec. Vision permet que vous posez des questions qui côté que vous voulez arriver. Comment vous voulez arriver côté ça? Comment vous voulez matérialiser rêve ou objectif ou la loi de la vision enseigne nous pour nous clairs et précis sur qui ça nous voulons réaliser dans la vie nous. Qui ça nous t'a doué, nous t'a remeillé dans la vie nous. Il y a des gens depuis la levé, ils disent qu'ils t'a remeillé un médecin. Il y a des gens qui disent t'a remeillé tel ou tel un avocat. Il y a des gens qui tellement doux, ça a choisi de t'a remeillé, c'est rire parce qu'on ne pas même comprendre ça dit. Donc chaque monde qui a grandi, chaque petit monde qui a grandi, chaque monde qui a vécu, il doit gagner une vision, il doit gagner un rêve. Pourquoi nous vivons? Pour qui ça nous vivons? Il y a un auteur turc, et pas un auteur turc, c'est un auteur grec, son pensée grec, qui dit une vie sans moyen de vivre n'est pas une vie. Bios, bio, enteomenos, extend bios. Si on doit vivre ou pas gagner un moyen pour vivre, c'est comme si on ne pas jamais exister. Donc, quelle est notre vision? Quelle vision que nous avons? Quel objectif? Pourquoi nous vivons? Pour qui ça m'a vivre? Pour qui ça n'a vivre? Là où on doit vivre ou pas vivre pour les meilleurs. Ou pas vivre peut-être pour seulement tout. Ou pas vivre pour vivre. Ou de gagner un objectif, ou de gagner une vision. Où voulons-nous arriver? Qui côté nous voulons arriver? Pourquoi voulez-vous être reconnu ou bien connu? Pour qui ça vous avez mon connu? Pour qui ça vous avez populaire? Pour qui ça vous avez une réputation? Tout ça, c'est à partir d'une vision. C'est à partir d'un objectif. C'est votre choix. Donc, succès il va déterminer des choix qu'on fait. Vous pouvez changer plus tard. Vous êtes capable de changer vision là. Vous êtes capable de changer stratégie là. Vous êtes capable de changer idée. Parce que le concept ça, vous devez
mise en application dans le but d'aller vers les buts. Hein? Toute question ça qu'on a posé là, qui côté que vous voulez arriver, pour qui ça va vivre, hein? Pour qui sont des gens reconnaître business ou pour qui sont des gens parler de où, toute interrogation ça ou fait dans le sens pour capable mettre en application vision là, objectif ou but que vous visez. Dans une planification, nous devons évaluer notre capacité pendant que vous réfléchissez sur une vision, sur un but bien déterminé. Tout d'abord, vous devez évaluer la capacité à différents niveaux, sur les plans spirituels, sur les plans académiques, sur les plans environnementaux, études du milieu, sur les plans économiques, est-ce qu'on a assez de fonds, ou doit évaluer force, ou doit évaluer faiblesse, ou doit évaluer opportunité, et puis échec, qui est capable de venir entre-temps. Tout ça, c'est des obstacles qui sont capables, ou qui doivent arriver faire face ensemble avec vous, il faut qu'on évalue. Dans une planification, nous devons avoir un rêve en fixant les priorités dans le but d'orienter nos efforts. Il y a différents types de succès. Les succès peuvent être personnels, les succès peuvent être spirituels, social, familial, financier. Chacun a une importance particulière. Moi, je connais un ministre religieux qui a commencé une institution religieuse vers les années 60. Et l'institution, elle vient développer le pas ni premier pasteur, il pas ni deuxième, il pas ni troisième, il vient jusqu'à quatrième. Et bien, quand il y a pasteur, ça, ou bien leader, ça, il est dans 81 ans, mais l'institution, ça a construit 4 fois déjà. Pour le moment, il a construit un tabernacle. Parce qu'il dit, avant de mourir, il faut le remettre clé, un tabernacle avec le monde qui a besoin de placer là. Et dans la cour, quand il y a des gens de kindergarten à universitaire. Donc, on est capable de dire leader ça, il réussit sur les plans personnels, sur les plans spirituels, sur les plans sociaux, sur les plans familiales, sur les plans financiers et tout, et même sur les plans communautaires. Parce que l'elle a commencé à la communauté à pas de gens de Evsaï. Donc, chacun a une importance particulière. Chaque décision qu'il prend, dans le cadre d'une vision, il y a une importance par eux. Salomon, l'homme le plus sage que le monde, qui c'est l'homme le plus monde qui plus sage que le monde, j'en connais, il dit mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé, là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé, si la haine là est là. Plutôt à manger zèbre amer, légumes, feuilles vertes, côté qui a l'amour, au lieu de manger un bœuf bien gras, rôti, cordon, soit côté c'est la haine qui a rayonné. Si nous prenons Proverbe 15, verset 17, je dis à la regarder ce qui a passé à travers le monde, plus particulièrement à travers le pays de Haïti. Nous avons demandé, nous, depuis après 1986, est-ce que les dirigeants nous, est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'ils ont un rêve? Est-ce qu'ils ont un objectif pour le pays? Nous sommes capables de dire loin de là. Donc c'est ça que fait, l'Éternel parlait avec le prophète Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. Il dit, écrit, ça m'a dit, écrit sur une table de pierre, comme ça pour tout le monde capable de lire. Donc c'est une vision, c'est une planification. Je dis à travers le monde, il y a des candidats, ou dans ces visions politiques, ces visions sociales, que l'électorat a demandé. L'argent n'assure pas le bonheur dans certaines circonstances. Ou que doit avoir l'argent, ou manger un bœuf, ou manger dinde, ou manger joie, mais pas de l'amour, pas de la joie, ou dépérir sur le pied. Je dis à un pays en Haïti, même si les gens qui ont une fortune, peut-être ce n'est pas ça qu'ils ont pensé, ou bien ce n'est pas comme ça qu'ils pensé ça va venir, mais nous pas quoi vivre en paix de quoi, parce que le pays nous, la descend aux enfers. Il dit nous, si nous investissons
sur le plan financier, parce que je dis, tout investissement qu'on fait, c'est sur le plan financier pour nous attirer le maximum de profits. Et nous négligeons la famille, notre choix est dangereux. Ou bien droit riche, mais on pas une famille qui est aisée. Donc, réfléchissez sur cette question. Comment vous déterminez-vous votre succès? On va travailler dur, on va faire comme, mais qui est-ce qui va jouir fortune qui va faire? Avec quel objectif? Quelle approche faites-vous du succès? Comment vous réussissez? Je dis à vivre dans une société, particulièrement dans les sociétés capitalistes et les pays en voie de développement, depuis où réussir, c'est ça qui est seulement important. Vous n'avez pas besoin de qu'on passe au réussir. Quelle que soit la condition que vous n'avez pas pour le riche là. Et quelle approche faites-vous des succès? Comment pensez-vous connaître un succès? Comment pensez-vous capable de connaître un succès? Pensez-vous que vous devez prioriser votre succès, votre vision? Est-ce qu'on doit prioriser vision dans le but de connaître un succès? Oui, nous devons prioriser vision. Nous devons prioriser dans la vision qui côté que nous voulons arriver, qui objectif que nous voulons être. Pour qui ça, nous décider d'investir dans telle ou telle institution, dans tel ou tel domaine. Gen c'est pour tirer le maximum de profits. Gen c'est pour contribuer au développement social, communautaire, création d'emplois. Mais sur le plan spirituel, la vision doit être une priorité. Parce que l'Éternel t'a parlé avec le prophète Osée. Il t'a dit avec le prophète Osée, peuple moyen a péri par manque de connaissances. Il y a des gens qui ont des connaissances mais ils n'ont pas de vision. Il y a des gens qui ont des connaissances mais font mauvaise application de la connaissance parce qu'ils n'ont pas de vision. Donc, comment vous gérez l'argent? Il y a des gens qui pensent depuis qu'ils ont l'argent qu'ils réussissent. Ce n'est pas tout cela. L'argent n'assure pas le bonheur. Salomon dit où? Dans Proverbe 15, verset 17 là. Plutôt, il va manger feuille verte, mais on a la joie, on a santé, que on va manger bœuf engraissé, on va manger des et rôti, on va manger les mets les plus recherchés, et puis l'esprit en bouleverse. Donc, frère Seigneur, la loi de la vision, nos décideurs, ça qui aspirent pour devenir député, pour devenir sénateur, pour devenir magistrat, pour devenir premier ministre, ils ont une vision. Et la vision doit être une priorité. La vision doit être écrite. La vision n'est pas quelque chose qui doit être, improvisé. Et c'est pour l'une des raisons, l'Éternel dit à prophète Abaki, écris ça là. L'Éternel te dit avec apôtre Jean dans l'île de Patmos, écris ça ouais. Écris ça entendez. Donc, je dis en pile monde qui prend décision dans la collectivité, les poser une question, c'est peut-être qu'ils l'autre parce qu'ils n'ont pas une priorité, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de objectif commun. Et si vous avez un objectif, si vous avez une vision, c'est objectif personnel. Toutefois qu'ils ont réussi, rien pour la collectivité. Donc, frère Seigneur, la loi de la vision, qui c'est la troisième loi dans les 25 lois bibliques du succès. Nous avons demandé où faire bonne application de ces lois et c'est là que nous avons quitté où nous avons dit bon après-midi que bon Dieu bénisse.